j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo va être super particulière, c'est une vidéo Saint-Valentin, mais c'est pas du tout ce que tu crois, c'est pas du tout ce à quoi tu t'attends. Je vais t'expliquer tout ça, on y va tout de suite, mais avant des petites précisions, enfin bon, comme toujours le disclaimer. Première précision, je suis désolée de ma tête, de ma voix, si je parle du nez, etc. Tout simplement parce que je suis malade, mais si tu me suis sur Snapchat, tu le sais, ça fait une semaine que je suis, enfin voilà, hein, je suis au fond des abîmes des microbes. Donc c'est un peu compliqué pour moi, j'espère que tu me comprendras, j'espère que ça ne sera pas trop pénible pour toi non plus de regarder cette vidéo là du coup vu que je parle du nez, etc. Autre précision, si tu t'attends à avoir une vidéo joyeuse qui va te booster, qui va te remonter le moral, etc., je pense que tu peux passer ton chemin parce que c'est pas du tout le but de cette vidéo. Et enfin, troisième précision, si le fait qu'une youtubeuse te parle franchement, ne prenne pas le dos de la cuillère, dit éventuellement des gros mots, s'énerve, voilà, ne rentre pas du tout dans le moule du politiquement correct, et bien si tout cela te dérange, tu peux également passer ton chemin parce que cette vidéo va être vraiment 100% franche. Ah oui, petite précision, donc c'est le quatrième point en fait, voilà, c'était pas prévu mais bon, enfin, tu comprendras. Si tu as regardé ma dernière vidéo et que tu tombes du coup sur celle-là, tu dis mais elle parlait de simplicité, elle était joyeuse, etc. Et là elle tombe là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Ben en fait ça se rejoint totalement. Alors certes cette vidéo ne va pas être forcément super joyeuse et tout ça, mais eh bien c'est une vidéo en toute simplicité, surtout en toute honnêteté, puisque ben on va parler de choses qui dérangent et puis des choses en fait que certaines personnes aimeraient balancer comme ça, et ben non, je vais le balancer moi-même. Alors ce qui va être compliqué dans cette vidéo, c'est que je n'ai absolument rien préparé. Habituellement j'écris quand même un script pour que j'ai une trame, que je sache où je vais dans la vidéo, ce dont je veux vous parler, et là absolument rien. Je me suis posée dans mon salon avec ma tisane, ma montagne de mouchoirs, les médocs, etc. Donc je pense que ça va être un petit peu compliqué, mais je vais essayer de faire de telle sorte qu'elle soit pas trop brouillon. J'ai dit essayer, hein. Alors de quoi je vais vous parler dans cette vidéo? Eh bien des couples, et ça vous l'avez compris par rapport au titre, et de YouTube. C'est vrai que c'est un thème que je voulais déjà aborder depuis pas mal de temps, dans le sens où on voit très souvent des critiques sous des vidéos, pas forcément sur ma chaîne, hein, mais sur d'autres chaînes également, de youtubeuses qui sont en couple et qui exposent ou non leur conjoint et leur famille, et donc du coup voilà, il y a des critiques et tout ça, et je trouvais ça un petit peu intéressant de se poser la question pourquoi il y a ces critiques, qu'est-ce que ça apporte en fait de critiquer. Et ben en fait il y a une personne qui m'a plus que tendu la perche, en fait elle m'a apporté le sujet sur un plateau, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo là. C'est vrai qu'être youtubeuse c'est déjà pas super facile par rapport aux attaques qu'on peut avoir, aux commentaires négatifs, aux trolls, etc. Mais alors en plus si on a le malheur une fois de parler du chéri ou de le montrer, etc. Mais alors là c'est voilà, il y a des personnes qui vont en faire toute une montagne. Et il y a deux catégories, si je peux dire, de youtubeuses, celles qui exposent entre guillemets leur conjoint et leur famille, donc qui les filment où il n'y a vraiment aucun problème, et celles qui, alors c'est le mauvais mot, mais qui cachent leur conjoint dans le sens où elles ne préfèrent pas l'exposer, je vais y arriver. Je suis dans la seconde catégorie, alors c'est pas un choix personnel, c'est juste que mon conjoint ne souhaite pas être filmé toutes les 5 minutes et ne veut pas du tout être exposé. Il me soutient totalement dans ce que je fais, mais lui il ne veut pas être forcément dans tous mes vlogs, etc. Et si on peut ne pas le voir, ça l'arrange très bien. Donc si on ne voit pas mon chéri dans les vidéos, c'est pas parce que j'en ai honte, loin de là, je suis très fière de mon homme, mais c'est juste par respect de son choix à lui. Alors on pourrait dire, si tu ne le montres pas, il n'y a pas de raison d'avoir des attaques, etc. Si, puisque les trolls, par définition, sont des personnes qui essayent de chercher la merde, qui essayent de remonter à la surface une merde qui n'existe pas, et vu qu'elle n'existe pas, ce que ces personnes font, c'est qu'elles créent de toutes pièces. Donc je pense qu'elles peuvent commencer à économiser pour le billet pour Hollywood, parce qu'elles peuvent créer des films, des séries, tout ce que vous voulez, sans problème, vu les bateaux qu'elles montent. Pour essayer de faire parler de ces personnes-là de la mauvaise façon, mais ces personnes n'ont toujours pas compris en fait que en fait en voulant faire apporter du négatif, en voulant blesser, elles nous apportent quand même du positif.
Alors là tu te demandes pourquoi j'ai changé de tête, pourquoi j'ai changé de vêtements, etc. C'est jusqu'au montage, je me suis rendu compte que plus de la moitié de la vidéo n'avait pas été enregistrée ou que par morceaux. Donc je me suis dit, Steph, tu reprends ta caméra, tu reprends ton parapluie de lumière pour faire style, il y a beaucoup de lumière alors qu'on vit dans une grotte, et tu refilmes la vidéo. Donc ça fera juste 3 fois, c'est pas grave, bon on y va. Alors mon expérience des trolls par rapport au couple, etc. Et tout ça, ça va être relié par ce qui s'est passé vendredi dernier. Donc je vais essayer de faire assez rapide, assez concise, assez tout ça. Je pense qu'au bout de la 3e fois, je vais arriver à le faire. Donc en fait, les gros soucis ont démarré il y a pas mal de temps, il y a quasiment 2 ans et demi, quand j'ai commencé à me lier d'amitié avec une certaine personne qui est Miss Gazelle française, hein, tout le monde le sait. Et donc ça n'a pas plu puisque en fait pour les trolls il faut que tu sois ami qu'avec des personnes que les trolls apprécient, parce que sinon si tu es ami avec une personne qui n'apprécie pas, et ce qui se passe c'est que toi tu deviens aussi l'ennemi. Comprends-tu la psychologie du troll? Je sais, c'est super compliqué et c'est super bac à sable, mais c'est comme ça. Donc du coup ça a commencé avec des personnes qui n'étaient pas contents, des rageux en commentaire. J'ai eu pas mal de choses, mais ça s'est surtout intensifié quand j'ai créé ma collab. Donc ça a été en septembre 2015. Je l'ai stoppé, donc je l'ai totalement clôturé et les vidéos ne sont plus disponibles depuis février 2016. Donc ça fait quand même maintenant 1 an. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis entourée des mauvaises personnes. J'ai fait participer aussi pour une vidéo, tout le monde était d'accord, enfin bon bref je vais pas revenir dessus, donc Miss Gazelle, et donc ça a fait un tsunami énorme. Et de là, en fait, ont découlé beaucoup de choses. Bon, les mauvais commentaires, les personnes qui sont rageuses, qui sont haineuses, etc. Ça, je m'en fiche. Mais par contre, ce que j'ai eu un peu plus de mal à accepter, même beaucoup de mal, ce sont les menaces et surtout les menaces d'enlèvement par rapport à mon fils, puisque c'était des personnes qui, même si elles sont très très loin de chez moi, elles ont des contacts dans les alentours, ou bref, je ne sais pas comment elles ont fait, puisqu'elles savaient exactement les heures d'école de mon fils, elles connaissaient donc la classe, elles connaissaient le nom du professeur, donc à partir de ce moment-là, c'est voilà, vous vous posez des questions et vous vous dites ça va quand même super loin. J'ai fermé la collab. Le but c'était que je ferme également ma chaîne, c'est pas le cas, je suis toujours là puisque vous me voyez. Et en fait, les trolls fonctionnent par période, c'est-à-dire pendant 2-3 mois, vous n'entendez rien. C'est silence radio, vous dites bon c'est bon, ces personnes ont enfin commencé à réfléchir, et puis non bam voilà, comme un cheveu sur la soupe. Ça revient et vous ne savez même pas pourquoi, parce que vous n'avez absolument rien fait. Et là, en fait, ce qui s'est passé, bon il y a eu des périodes, des hauts, des bas, des machins, enfin bon bref. Et vendredi, mon homme a eu un message d'une certaine personne. C'est un faux compte, c'est un faux profil, ce sont des fausses photos, c'est enfin voilà, quand en 5 ans vous postez que 3 choses et c'est 3 photos différentes de profil. Donc du coup, de là, il a eu un message, on était à table et quand votre chéri explose de rire, vous vous dites bon voilà, qu'est-ce qu'il y a, t'as vu une vidéo, t'as vu un message marrant, etc. Et oui, c'était un message plutôt marrant, puisque cette personne-là, cette charmante demoiselle lui a dit qu'il fallait qu'elle se soulage la conscience, il fallait absolument qu'elle lui parle et qu'elle lui dise que je trompais mon homme depuis longtemps avec une certaine personne. Qui avait fait quelques apparitions donc dans mes dernières vidéos et que je parlais de sexualité et tout ça et que c'était pas bien et blablabla. Donc voilà, donc j'ai envie de te dire cocotte, mais c'est un scoop pour personne, puisque dans mon premier teaser des vidéos Chut c'est tabou où j'allais inclure des interviews, je disais que les personnes qui allaient participer, ça allait être des abonnés, des amis, des connaissances, des youtubeurs, youtubeuses, des blogueurs, blogueuses, mais également des ex à moi. Bon, alors il y a 3 mecs qui ont participé à ces vidéos là. La question que tu ne t'es pas posé, c'est s'il y avait 1 de mes ex, 2 de mes ex, ou si les 3 étaient des ex. Voilà. Tu t'as donné des détails parce que mon homme en a demandé. Et en fait, les détails que tu as donnés, donc je te remercie, hein, vraiment je te remercie tout plein parce que tu me mets des vues sur mes vidéos, étant donné que tu regardes mes vidéos et tu les regardes vraiment
très bien, puisque tu peux dire quasiment qu'à telle et telle minute, il y a ça et ça, qu'à telle et telle minute, il y a ça et ça. Donc vraiment, je te remercie, parce que tu peux pas me saquer, mais tu regardes mes vidéos juste pour scruter, voilà, tout ce qui se passe. Donc juste merci. C'est un petit peu parano, même beaucoup, mais c'est pas grave, je te remercie. Est-ce que je l'ai trompé ou pas? Il m'a trompé, je l'ai trompé, on s'est trompé, voilà. Donc, ton truc de mettre, voilà, de jeter le morceau, enfin voilà, hein, c'est pas du tout un secret. Et puis, c'est ballot parce que mon homme le savait. Voilà, donc je lui ai tout de suite dit, donc tu lui as absolument rien appris. Parenthèse fermée, voilà, vous pouvez vous détendre maintenant, vous ne vous posez plus la question si je l'ai trompé, s'il m'a trompé, etc. C'est fait. Donc, je reviens à ce que je disais, il demandait des preuves, et donc, eh bien, apparemment, cette demoiselle doit vraiment avoir une malchance énorme, puisque ça doit être la seule personne qui a un ordinateur qui ne peut pas transférer des PDF. Alors je pense que la raison pour laquelle tu ne peux pas transférer ces documents, c'est que tu es sur Minitel, hein, c'est que voilà. Et encore sur Minitel qui n'a peut-être pas Facebook Messenger, donc la raison pour laquelle tu as écrit que tu ne pouvais pas transférer des PDF, c'est que tu voulais modifier ces PDF, et on a eu justement la confirmation juste après, puisqu'elle a mis pas mal de temps à écrire, et elle lui a dit voilà des conversations qu'elle a eues, puisque apparemment je me confie à tout le monde et je dis à tout le monde la même chose, ce qui se passe, etc. Alors, précision aussi, ma chère et tendre troll qui ne peut pas me saquer, et que, enfin, clairement que j'emmerde royalement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit certaines choses à certaines personnes pour voir en fait si je pouvais leur faire confiance ou pas. Et ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas complètement teubée, hein, même si je suis blonde, ce ne sont que des mèches, je n'ai jamais dit la même chose à chaque personne. Donc je sais exactement ce que j'ai dit à chacune, donc admettons j'ai dit bleu à l'une, noir à l'autre, rouge à une troisième et verte à une quatrième. Et en fait, eh bien, donc je sais s'il y a quelque chose qui ressort, et qui me l'a fait à l'envers, voilà, tout simplement. On lit cette fameuse conversation que j'ai eue avec une Vanessa. Alors c'est ballot quand même, cocotte, parce que je n'ai jamais parlé à une Vanessa. Je n'ai jamais eu de Vanessa dans mon Facebook Messenger. Donc voilà, hein, peut-être la magie, je ne sais pas. Mais tu dois avoir quand même un truc pour créer des conversations comme ça qui n'existent pas. Par contre, les messages, ce sont des messages qui ont été pris un petit peu par-ci par-là, et notamment là-dedans, eh bien, il y a des choses que j'ai dit à certaines personnes. Donc, eh bien, quand on les a lues, je me suis dit ah tiens, ça c'est vert comme j'ai dit à telle et telle personne, ou ça c'est bleu comme j'ai dit à telle et telle personne. Donc c'est bien. Donc je sais qu'ils se foutent royalement de ma gueule en pensant que je suis totalement stupide et que je ne vois rien. Hein. J'avais déjà des soupçons puisque je n'avais pas tout dit à ces personnes-là. Le premier message, c'est quelque chose que j'ai écrite à une personne qui faisait partie de la collab, en qui je n'avais absolument pas confiance, et je pensais bien qu'elle allait me le faire à l'envers et qu'elle était totalement foutue avec moi. Donc j'ai décidé de lui monter un bateau. Elle a mordu à l'hameçon, et bien comme il faut, même si c'est 2 ans après, c'est quand même ressorti, donc comme quoi. Ce qui est entouré en rouge, le fait que je prenne quand même mon homme pour un gagne-pain et que je peux pas me permettre d'aller vivre seule avec notre fils puisque les loyers sont trop chers. J'ai envie de te dire, cocotte, que quand on a eu des bas dans le couple, je suis partie et j'avais mon appart, j'étais totalement autonome, sans aucun souci. Donc c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, et puis c'est un peu toi quand même qui passe pour une conne dans l'histoire. Concernant le second message, tu voulais vider ta conscience. Alors sache que vider, ça prend ER et pas E accent aigu. Donc c'est bien beau que tu passes pour la donneuse de leçons, la sainte Nitouche, etc. Mais vaut mieux quand même réviser son orthographe avant de vouloir passer pour une sainte. Et puis, ce qui est quand même pas mal sur Facebook, c'est que même quand les personnes nous bloquent, il suffit de taper le début d'un message et on voit de qui ça vient, même si la personne nous a bloqué. Donc c'est plutôt marrant de savoir qui se cache derrière la Vanessa, même si on part du principe que ce n'est pas la personne à qui j'ai envoyé ces messages et à qui j'ai lancé la perche qui a écrit mon homme, c'est quand même une personne qui l'a fait à l'envers. Donc l'un dans l'autre, de toute façon, je sais très bien qui est faux cul, et puis c'est franchement marrant quand même de le savoir. Et donc de là, elle lui redit que c'est pas du tout normal, que j'ai des contacts encore avec cette personne très très souvent, etc. Qu'il faut que je fasse attention et que en fait il fallait qu'il aille voir dans mes conversations.
Donc de là, il lui a dit mais je ne vois rien. Et puis ce qui est quand même super gentil, c'est que ma cocotte, tu me traites quand même de menteuse ou de manipulatrice en disant comme quoi je supprime mes conversations. Donc non, je ne supprime pas mes conversations. Mon homme peut voir mes conversations quand il le souhaite. Il n'y a rien du tout qui est caché. J'ai rien à cacher puisque je lui ai dit ce qui s'est passé. Il m'a dit ce qui s'est passé. Donc on peut regarder les conversations de l'un et l'autre sans aucun problème. Donc je vois vraiment pas où est le souci. Bon, à part le fait que tu me traites de menteuse, tout ça, enfin bon, bref. Et je voulais aussi revenir et faire encore une parenthèse pour toi, la fouteuse de merde, enfin la pseudo-fouteuse de merde, par rapport au fait que j'ai encore contact avec ces personnes-là et tout. Mais là encore, tu n'apprends rien, tu ne divulgues pas un secret, que ce soit si tu veux le divulguer à je ne sais qui ou à mon homme, puisque je l'ai aussi dit dans ma vidéo amie avec un ex, que j'étais restée amie avec des ex. Voilà, que j'avais souvent contact, j'ai souvent des Skype, je textote très souvent avec eux. Je vois pas où est le souci, de toute façon ça c'est ma vie privée, donc je ne vois pas de quoi tu te mêles par rapport à ça. J'essaye en fait de foutre la merde avec des choses qui... enfin voilà. Hein, c'est un scoop pour personne puisque tout le monde le savait. Et donc au bout de 3/4 d'heure, voilà, cette personne a vu que mon homme était pas au bout de sa vie, hein, loin de là. Il était mis mort de rire avec sa cigarette au bec en train de me dire ce qu'elle lui marquait. Mais quand même 3/4 d'heure, t'as tenu la patte à mon homme en lui disant que c'était pas bien. Et en lui donnant des preuves qui ne sont pas des preuves puisque tu as falsifié ces pseudo-preuves. Donc voilà. Donc voilà un petit peu tout ce qui peut arriver quand vous ne rentrez pas dans le moule du politiquement correct. Ça peut foutre une merde énorme effectivement s'il y avait eu matière à, eh bien, à avoir des secrets ou des choses comme ça. Mais bon, mon homme n'a absolument rien appris. Si ça se trouve, ceux que tu ne sais peut-être pas, c'est que, eh bien si ça se trouve, voilà, il n'y en avait pas que un, il y en avait peut-être deux, et puis on a fait des sextapes, et puis on vous prévoit des futures vidéos là-dessus pour mettre en pratique, en fait, les vidéos chutes c'est tabou que j'ai déjà postées, tu ne sais pas, voilà, hein. Et pourquoi pas aller plus loin, hein, pourquoi pas. Alors je vais finir la vidéo en remerciant certaines personnes. Donc je vais déjà commencer par remercier ma team Choupi, donc toutes les personnes qui sont sincères, qui sont juste là parce qu'elles apprécient ce que je fais et qui m'encouragent, etc. Donc vraiment merci à vous. C'était assez court, hein, ces remerciements-là, mais je pense que je ne peux rien dire de plus que merci parce que au quotidien, voilà, je vous remercie, je vous dis constamment que vous êtes géniaux, etc. Donc on passe à d'autres remerciements. Et là, encore une fois, j'y mets tout mon cœur, c'est vraiment, enfin... J'ai tellement de bonheur à partager avec ces fouteuses de merde, hein. Donc alors je voulais vous remercier quand même parce que je pense que je ne suis pas assez dénuée de neurones, que je ne suis pas assez stupide, donc je n'arrive pas à votre niveau, étant donné que moi ça ne me viendrait pas à l'idée de regarder des vidéos constamment, de scruter, de chercher, de faire le colombo en cherchant en fait ce qui pourrait me mettre en porte-à-faux ou mettre en porte-à-faux la personne que je n'aime pas. Vous le faites, donc vraiment merci à vous parce que je pense que ce que vous n'avez toujours pas compris, mais ça s'explique par en fait l'absence d'intelligence, hein. C'est donc vous n'y pouvez rien. Mais ce que vous n'avez toujours pas compris donc c'est que, eh bien quand vous regardez mes vidéos, vous me mettez des vues. Ah, vous avez beau me mettre des pouces rouges ou je ne sais quoi, mais vous me mettez des vues. Vous partagez les vidéos avec toute cette trollosphère, hein. Et donc il y a encore une fois des vues et encore une fois des vues et encore une fois des vues. Je sais que ces personnes ne regardent jamais mes vidéos en entier, mais c'est pas grave, mais ça me fait des vues. Et donc, et bah du coup, et bah vous me ramenez de l'argent, hein, puisque ma chaîne est monétisée. Donc merci à vous, vraiment merci. Vous ne pouvez pas me supporter, vous me souhaitez tout le mal du monde, mais vous ne m'apportez au final que du positif, puisque je me rends compte encore une fois que... vous merdez tout ce que vous essayez de mettre en place. Voilà, comme stratagème, comme plan pour me pousser à bout, donc franchement merci à vous. Je voulais aussi vous remercier parce que grâce à vous, eh bien on passe des bons moments comme ça avec mon conjoint, en lisant, en regardant ou en apprenant en fait tout ce que vous essayez de mettre en place. Vraiment merci à vous parce que parce qu'on passe de super bons moments. Que quand vous essayez de monter des énormes bateaux comme ça, essayez de faire de telle sorte quand même qu'ils flottent un petit peu vos bateaux, parce que là vous montez quand même des bateaux plutôt style Titanic parce que ça coule franchement à pic, hein. C'est un flop total, donc ce serait peut-être bien quand même que vous montiez quelque chose qui tienne un peu la route. Il y a plusieurs possibilités
possibilités. Il y a effectivement la haine, la méchanceté, etc. Il y a la jalousie et puis il y a la débilité. Alors concernant la haine et la méchanceté, je ne pense pas, parce que le faire parce qu'on est méchant, Enfin, je sais pas, moi je considère pas les trolls et cette personne comme quelqu'un de méchant, non pas du tout, donc je pense pas. C'est vraiment par jalousie, mais pourquoi? Vous êtes jalouse de quoi réellement? Dites-moi de quoi vous êtes jalouse. Jalouse du fait que j'ai tant et tant d'abonnés, etc. Bah je sais pas, enfin j'ai pas tant d'abonnés que ça. Pour moi c'est énorme d'avoir dépassé les 1100 abonnés, c'est vraiment top. Mais si c'est ça, enfin il y a des tonnes de youtubeuses qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Donc pourquoi? Jalouse peut-être par rapport à ma vie? Alors ça oui, ça se peut. Je pense que, alors je ne suis pas la plus riche, loin de là. Je n'ai pas la plus belle maison, loin de là. Je n'ai pas la plus belle garde-robe, loin de là. Je n'ai absolument pas un physique de rêve, mais c'est vrai que j'ai des choses que ces personnes n'ont pas, donc ça pourrait en fait expliquer la raison de la jalousie, étant donné que ces personnes-là sont très malheureuses. En amour, enfin certaines en tout cas. N'ont pas le droit de faire ci, n'ont pas le droit de faire ça, sont bloqués à la maison ou doivent demander l'accord du conjoint, etc. Donc je pourrais comprendre en fait que le fait que mon conjoint et moi on vit dans le 21e siècle, qu'on a bien conscience qu'on est en 2017, qu'il a bien conscience qu'on n'interdit pas à sa conjointe de faire quelque chose, etc. Que c'est un respect en fait et une égalité dans les sexes qui est normal. Oui, ça peut être une raison, effectivement. Alors j'avais dit la haine, la méchanceté, la jalousie et la débilité. Ah oui, mais je pense que c'est réellement ça en fait. C'est par débilité profonde que vous acharnez comme ça, parce que franchement ça ne mène à rien. Qu'est-ce que vous essayez de faire? D'attiser la haine, parce que oui ça vous y arrivez, hein, parce que quand on voit que des personnes ne sont même pas au courant en fait de tout ce bordel et toute cette histoire, qu'elles ne connaissent même pas que ce soit ma chaîne ou la chaîne d'autres personnes impliquées, etc. Et que elles disent en commentaire ah bah oui mais je la connais pas du tout mais c'est une connasse. Ben oui, mais bon, c'est qui la connasse dans l'histoire, hein, enfin, bon, voilà. Donc effectivement, il y a un côté j'attise la haine, etc. Mais Ouais, vous attisez la haine, mais ça va vous amener quoi? je pense que ce que vous n'avez toujours pas compris, c'est que plus vous allez essayer de me mettre à terre, plus vous allez vous heurter à un mur, quoi. Parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me touche un petit peu, je me relève beaucoup plus forte. Et ça, je pense que... Mais vous n'avez pas compris, mais vous ne pouvez pas le comprendre. Encore une fois. Je regrette, vraiment, je suis de tout cœur avec vous, étant donné que vous avez une déficience, en fait, de connexion entre les neurones et le cerveau. Donc vraiment, enfin, je compatis, hein, vraiment de tout mon cœur avec vous, parce que ça doit être compliqué au quotidien, quand même. Voilà, je pense que c'est ça. Ce qui est malheureux... Eh bien c'est tout ce que ça engendre autour. J'ai toujours encore des abonnés qui me font des screens, donc des captures d'écran et tout, qui m'envoient donc tout ce qui se dit sur les réseaux, etc. sous certaines vidéos ou quand je suis bloquée, voilà. Et puis de toute façon quand j'aime pas, je ne vais pas voir. Et oui, alors c'est gentil, je vois des choses, enfin voilà, je pense que voilà, je vais avoir les épaules super larges. Il faudrait peut-être que vous arrêtiez quand même les trolls, parce qu'à force, je vais vraiment sortir du cadre, mais totalement, parce que avec tout ce que vous essayez de me casser comme sucre sur le dos, je m'élargis de plus en plus, hein. Entre les c'est une connasse, c'est une salope, c'est une bouffonne, je vais lui faire bouffer ses morts, de toute façon c'est une pétasse de première, c'est une super mauvaise mère, j'aurais honte à sa place de mettre des vidéos comme ça. Alors, c'est limite de la pornographie, ces vidéos sur la sexualité, etc. Encore une fois merci, parce que ça se voit que vous regardez toutes mes vidéos, ça se voit que vous vous teniez au courant en fait de mon actualité, donc vraiment encore une fois merci, hein. Il y a souvent une expression qui dit mais si t'as les coronesses, dis-le en face. Alors bon, les filles, voilà, hein, la science fait que vous êtes des nanas, donc vous n'avez pas de coronesses, hein, mais j'ai envie de vous dire, prenez vos boobs à bout de bras et puis venez me le dire en face réellement, parce que par créer des faux profils, des faux machins, ça sert à rien. Franchement, si vous avez quelque chose à me reprocher, vous venez me le dire en face et puis c'est tout. Mais vous ne le ferez pas. Pourquoi? Parce que
ben vous n'avez pas assez de couronnes justement pour le faire. Vous êtes, quand on le fait par derrière comme ça, quand on n'ose pas le dire en face, tout simplement, c'est une preuve de lâcheté. Acheter, acheter, acheter. C'est pour ça que ça me passe par-dessus, parce que être lâche à ce point-là, enfin... Surtout que vous n'êtes pas des petits jeunes de 16-18 ans. Vous êtes, pour certaines, des mères, vous êtes en couple, vous avez plus de 30 ans. J'ai envie de dire, il s'est passé quoi dans votre vie en fait, entre les 15 ans et là? Il s'est passé quoi? Ça a été quoi les ratages? Vous êtes pris, je sais pas, vous êtes pris une voiture de pleine face, ou quand vous étiez petite, on vous a bercé trop près du mur? Parce qu'il y a vraiment un souci en fait. Pour arriver à 30 ans, un peu plus ou un peu moins, ou voilà, et Aussi puéril. Et sinon, je vais terminer cette vidéo en disant donc à toutes les personnes qui ne peuvent pas me voir, qui ne m'apprécient pas, etc. Et à cette charmante personne qui a donc communiqué avec mon homme, et bien que ce soit donc tous les trolls ou que ce soit toi, Je vous emmerde royalement, royalement, royalement. parce que vous n'arriverez pas à me faire arrêter ma chaîne, loin de là. Je le fais parce que j'adore ça. Je le fais. Alors, c'est vrai que c'est une toute petite partie, mais je le fais aussi à chaque vidéo où je sais que ça va un petit peu déranger. Je me dis, ah là ça va pas leur plaire. Et franchement, c'est jouissif de me dire que vous allez rager dans votre coin. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo, eh bien, ne vous aura pas appris des choses, non, parce que voilà, il n'y aura pas vraiment de choses à apprendre, mais que vous aurez peut-être un autre regard sur YouTube, etc. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Je vous aime.